L'homme a beaucoup de problèmes, de difficultés, la honte, l'humiliation, le manquement, la pauvreté, les blocages. Alors, la première des choses à savoir, c'est que l'homme lui-même se pose la question, pourquoi? D'où viennent ces choses-là? Souvent, il n'a pas la solution, mais il vit. Donc, il est là, il est en train de vivre des choses que lui-même ne désire pas. Est-ce qu'il y a une solution? J'ai dit oui, on va l'étudier. Alors, d'abord, on va passer par le premier point, c'est-à-dire le contexte. On va parler du contexte. Et puis, pour parler du contexte et comprendre la chose, il faut aller dans l'Apocalypse 12 au verset 12. C'est Dieu même qui parle. Dieu dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il faut interpréter cette partie-là. Il ne s'agit pas seulement de l'interpréter, mais il faut la connaître et même aller plus loin, la comprendre. Alors, je voudrais dire, il y a le ciel et il y a la terre. Nous, on habite la terre. Dieu habite le ciel. Et Dieu te dit, là-bas, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Même les habitants des cieux se réjouissent. Mais la terre, il y a des pleurs, des grincements dedans parce qu'il y a des problèmes. Et Dieu dit que le responsable des problèmes, c'est le diable. Le responsable, c'est les démons. Donc, on vit avec des entités qu'on ne voit pas, qui ont une puissance et qui se battent contre nous, les humains. Est-ce que Dieu nous a laissés sans solution? J'ai dit non. Il faut comprendre la solution. Il faut comprendre la chose et puis connaître la solution. Tu vas t'en sortir. Faut pas t'inquiéter. Mais c'est la Bible qui va te montrer le chemin à suivre. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. On va prendre le verset 43 de Matthieu 12. Que dit ce verset? Si les responsables, ce sont les esprits, c'est qui viennent t'attaquer. Et si t'attaques, tu tombes dans la défaite, dans le blocage, dans l'échec, dans les problèmes. Et tu te présentes à un ministère de délivrance, c'est une bonne chose. On chasse le démon parce que le démon, il faut le chasser. C'est bon de chasser un démon, mais c'est meilleur de comprendre ce qui se passe après. La Bible nous dit, dans Matthieu 12, au verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Le verset 44 nous dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, lorsqu'on chasse un démon, il revient. Voici la gravité de la situation. Souvent, on pense qu'on a fini avec eux. On n'a pas fini avec eux. Il y a des démons qui proviennent des transferts d'esprit, c'est-à-dire de la lignée, de la famille même. Ils te suivent. Il y a des démons que tu acquiers pendant ta vie par les péchés errantes. Tout cela, ce sont des choses, des entités invisibles qui sont contre toi et qui t'empêchent d'évoluer et qui t'amènent dans la misère. Alors, beaucoup de personnes s'imaginent que c'est simple. Je suis là pour te dire que c'est pas une chose simple. Il faut vraiment comprendre la situation pour que tu puisses t'en sortir. Aujourd'hui, la solution lapidaire est de chasser le démon. La première réaction de chasser. Mais quand on te dit il revient encore, il faut te dire qu'il faut une solution radicale, définitive. C'est ce qu'on va étudier. Mais la première partie, c'est une sensibilisation. C'est de te faire prendre conscience que si tu as trop souffert, c'est parce que cet esprit a duré dans ta vie. Si tu as trop souffert, c'est parce que même si tu as l'occasion de le chasser, il revient. Et quand il revient, que tu fais un péché, il rentre encore et ta condition devient pire. Car le verset 45 nous dit, il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, c'est-à-dire en toi, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en serait de même pour cette génération méchante. Alors voici la situation. Voici la réalité. Tu chasses un démon, il s'en va. Mais il va revenir, c'est ça. Donc, face à ça, tu comprends que si tu continues dans la souffrance, si ta vie tourne en rond, si tu as des maladies chroniques, des difficultés, la honte, l'humiliation, c'est parce que ils sont présents dans ta vie. Ils sont présents. Il faut les enlever de ta vie. Mais il y a une manière de les enlever. Chasser, c'est bon. C'est la première étape. Il faut aller encore plus loin. Voici ce que je te dis. C'est une prise de conscience. Tu dois comprendre ça d'abord. Que quand on chasse les démons, ils reviennent. C'est la première étape de ta délivrance. Si tu comprends ça, tu es béni. Si tu comprends ça, tu es béni. Si tu comprends ça, tu vas essayer d'aller plus loin et tu vas t'en sortir. Mais si tu comprends pas ça, effectivement, ça va te causer beaucoup de problèmes. Cherche à aller plus loin dans la connaissance. Que Dieu te bénisse.